concernés par l'obligation de formation les titulaires de la carte professionnelle, les directeurs d'agence et les collaborateurs, salariés ou non, qui sont missionnés par le titulaire de la carte pour s'engager ou s'entremettre pour l'agence. Donc en gros, les personnes qui disposent de l'attestation collaborateur. Il faut distinguer deux situations, le titulaire de la carte professionnelle et le collaborateur. Donc pour commencer, le titulaire de la carte professionnelle, la première question à se poser, c'est quand est-ce que je renouvelle ma carte professionnelle. Donc deux situations encore. On a la carte délivrée par la préfecture qui arrive à échéance au 1er juillet 2018. Donc là, pour toutes ces cartes-là, il faudra justifier de 28 heures de formation. Pour les cartes CCI, la date d'échéance indiquée sur votre carte est la bonne, donc il faut se baser sur celle-ci. Si votre renouvellement a lieu en 2018, vous devez justifier de 28 heures de formation. Si c'est 2019 et les années suivantes, ce sera 42 heures de formation. Les justificatifs de formation seront envoyés à la CCI avec votre dossier de renouvellement de carte. Pour les collaborateurs, ça se complique un petit peu puisque l'obligation de formation n'est plus attachée au renouvellement des attestations d'habilitation. Donc c'est la DGCCRF qui contrôlera si l'obligation de formation est respectée. Donc, les collaborateurs doivent avoir effectué 42 heures en 3 ans. Le point de départ de ces obligations de formation est l'entrée en vigueur du décret, 1er avril 2016, si le collaborateur était en poste. Pour tous ceux qui sont arrivés après, la date de départ des 3 ans et la date d'embauche, donc 42 heures de formation plus 3 ans. Le décret distingue 3 types d'actions, donc les formations classiques dispensées par un organisme de formation. Alors attention sur l'organisme de formation, il doit être agréé, donc enregistré auprès de la directe comme organisme de formation et disposer d'un numéro d'agrément, par exemple comme le CEPSO. Deuxièmement, les colloques peuvent compter dans votre obligation de formation pour 12 heures par an, comme par exemple les réunions régionales d'information de la SOCAV. Enfin, le décret a prévu des heures d'enseignement. Donc, si vous enseignez dans un organisme de formation ou un établissement scolaire, vous pouvez décompter 3 heures de vos obligations de formation. Les formations doivent être en rapport avec votre activité, donc l'immobilier. Ça peut compter aussi la bureautique et les langues. Le seul thème imposé, c'est 2 heures de déontologie dans toute votre obligation de formation. Sur le reste, vous êtes libre. Vous n'êtes pas obligé de vous former en fonction de l'activité mentionnée sur votre carte. Par exemple, si vous faites de la transaction, vous pouvez tout à fait vous former sur de la gestion ou du syndic, ça ne pose aucun problème. Les heures de formation ne sont pas reportables. Vous devez faire vos heures de formation pendant la durée de validité de votre carte. Tout ce que vous faites en plus, c'est du bonus.